Salut, salut. Voilà comment ça sort et c'est comme ça sort. En fait, voilà, les détails du ministre de la Sécurité, euh, lui, son nom, n'ont pas signifié, mais on le verra à la suite de la vidéo. Il va donner un peu de détails par rapport à ce qui s'est passé au coup d'État manqué. Et on dit l'eau fraîche quand ça vient de la montagne, c'est la plus bonne. Donc, on va vous laisser écouter. Lui, c'est dit. Ok, allez, on y va. On va écouter un peu ce il a nous dit. Communiqué. Il y a quelques semaines de cela, les services de renseignement ont intercepté plusieurs communications entre un individu et des chefs terroristes portant sur des détails des positions des forces de défense et de sécurité intérieure, des volontaires pour la défense de la patrie, ainsi que sur les opérations militaires. Après analyse technique approfondie, l'individu est identifié au nom de Bahari Abdraman et se trouve être un officier des forces armées burkinabé. Il est identifié appartenant au bataillon de justice militaire. La recherche d'informations sur lui dans son corps d'appartenance va permettre aux agents de renseignement de découvrir que l'officier est en situation d'absence irrégulière depuis quelques semaines et fait l'objet de procédures pour désertion. La surveillance des communications du lieutenant déserteur Bahari Abdraman va donner des liens supplémentaires qui vont intéresser les services de renseignement, notamment avec un officier des forces armées du nom de Compaoré Joani, un ancien sous-officier de l'armée burkinabé du nom de Zerbo Laoko, un officier en service au centre intégré des opérations du Burkina Faso, le commandant Ouedraogo Frédéric, un officier des forces armées en stage dans un pays européen, mais déserteur depuis un bout de temps et ayant rejoint Abidjan du nom de Kaboré Constantin. Le travail minutieux des services de renseignement va révéler un grand complot en préparation contre notre pays, dont le but ultime est de semer le chaos total en vue de placer le pays sous tutelle d'une organisation internationale à mesure de reprendre le contrôle dans 10 ou 20 ans selon les instigateurs. Des informations sensibles ont été passées aux terroristes en vue d'accentuer les attaques contre les forces combattantes et les civils dans le but de susciter la révolte contre les autorités. Aussi, d'autres stratégies ont été développées pour désorienter les services de renseignement afin de les amener à faire des arrestations massives au sein des forces de défense et de sécurité intérieure et espérer ainsi créer des frustrations et un sentiment de peur. La manipulation est menée également à travers des messages diffusés pour susciter injustement certains et d'autres messages envoyés à des chefs de corps pour leur faire peur en indiquant qu'ils seront arrêtés car étant sur une soi-disant liste noire. Des leaders religieux et coutumiers ont été sollicités pour convaincre certains officiers de s'engager dans cette mission funeste. Ce fut le cas malheureusement du capitaine Ouedraogo René David, en fuite actuellement. Dans le même ordre d'idée, des VDP ont été contactés pour démoraliser leurs camarades et de l'argent leur a été envoyé pour cette basse besogne. Tous ces stratagèmes perfides ont été développés dans le seul but de déstructurer l'armée et semer le chaos. Les services de renseignement ont suivi la manœuvre qui devrait aboutir, selon le plan des comploteurs terroristes, le mercredi 16 avril 2025, à un assaut sur la présidence du Faso par un groupe de soldats recrutés par les ennemis de la nation. Cet assaut devrait être mené au même moment que plusieurs attaques terroristes d'envergure pour occuper les vecteurs aériens à défaut de pouvoir les détruire au sol.
Quelques jours avant la mise en œuvre de ce projet diabolique, des VDP et soldats patriotes se sont présentés dans plusieurs services, notamment au renseignement et à la présidence du Faso, pour dénoncer le coup en préparation. Ces dénonciations se sont poursuivies jusqu'au mardi 15 avril 2025 et ont permis d'arrêter des cerveaux de la manœuvre à Ouagadougou et d'autres en fuite vers la Côte d'Ivoire. Il faut noter que les cerveaux à l'extérieur du pays sont tous localisés en Côte d'Ivoire, y compris le nommé Bahari Abdraman. Le complot se poursuit activement depuis leur centre des opérations à Abidjan, avec pour objectif de semer le chaos au Burkina Faso avant le mois de juin. Les services de renseignement poursuivent leurs actions de surveillance et tiendront l'opinion nationale au courant de toute évolution de la situation. Plusieurs autres personnes impliquées sont suivies et assumeront les conséquences de leurs actes le moment venu. Nous invitons les populations à rester sereines et vigilantes et à signaler toute activité suspecte. Quant aux vaillantes forces combattantes, nous les encourageons à poursuivre leur mission avec détermination tout en restant vigilantes. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Oui, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Et c'est ça la devise burkinabé. Et voilà. Toutefois, quand il y a des troubles aux frontières, disons pas aux frontières, dans les pays limitrophes de la Côte d'Ivoire est toujours citée, que ce soit au Mali, que ce soit comment on appelle ça, au Burkina. La Côte d'Ivoire est toujours citée. Mais, pour une fois de plus, cette même France, parce que ça, je vais dire quoi par là? Pourquoi je cite sur le champ la France? Voilà ces deux pays qui ont décidé de pouvoir traiter avec des personnes d'égal en égal. Étant donné que la France n'est pas prête à pouvoir traiter d'égal en égal avec tout pays africain, cherchera et passera par tous les moyens pour pouvoir déstabiliser tout pays qui a décidé de prendre son destin en main. Je m'explique. Voilà la Côte d'Ivoire qui joue le jeu de la France. Aujourd'hui, il se trouve que à chaque arrêt, à chaque instant, les gens vont faire leur besoin dans les pays limitrophes et reviennent en Côte d'Ivoire pour venir s'installer, pour venir et rester à l'abri. Pourquoi la Côte d'Ivoire, pourquoi les autorités ivoiriennes ne cherchent pas à éviter que tous ces malfrats qui vont dans les pays limitrophes pour rentrer en Côte d'Ivoire pour se cacher, ne cherchent pas à renforcer ces frontières pour éviter que ces malfrats-là rentrent dans le pays pour être accusés après. Parce que c'est évident, c'est évident. Comment se fait-il que eux, ils ont un service de renseignement renforcé, un service de renseignement vraiment puissant qui permet de savoir toute malversation aux alentours du Burkina. Excusez-moi. Ce qui veut dire que les gars savent ce qu'ils font. Les gars savent ce qu'ils font. Ils savent qui rentre, qui sort et d'où ils vont. J'ai cité le nom de la France parce que depuis que le Burkina, le Mali ou même le Niger ont arrêté de traiter avec la France, il y a toujours eu ces malversations. On parle des djihadistes. Quand le Mali a pris son destin en main, ces histoires de djihadistes ont diminué. L'armée malienne arrive à pouvoir mettre
la main sur ces villages qui étaient occupés par ces terroristes-là, ces djihadistes-là. Et pas à pas, ils sont en train de prendre leur territoire. C'est la même chose au Burkina. Pas à pas, ils sont en train de prendre leur territoire. Mais par la complicité de la Côte d'Ivoire, ils n'arrivent pas à pouvoir cerner toute cette partie limitrophe de la Côte cette partie limitrophe de Burkina et de la Côte d'Ivoire. Bon, disons, la frontière de la Côte d'Ivoire, ils n'arrivent pas à maîtriser parce qu'il y a une faille au niveau de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire laisse rentrer ces djihadistes-là sur son territoire. Alors, en ce moment, ça fait faillite. Comme je l'ai expliqué, on sait que c'est la France qui pistonne ce gouvernement ivoirien pour pouvoir mettre les bâtons dans les roues au Burkina. Sinon, comment est-il possible que vous avez été attaqué par des djihadistes, comme vous le dites? Sinon, c'est un coup monté, on sait tous. Et de surcroît, vous pensez lutter contre ces djihadistes-là. De l'autre côté, ils sont en train de lutter, proprement dit. On vous voit en train de, comment dirais-je, laisser passer ces djihadistes-là, venir faire leur achat en Côte d'Ivoire. La vidéo le dit. La vidéo sur France 24 le dit. Monsieur Wassim Nas a dit, il a bien démontré sur la carte qu'il y a des Ivoiriens même qui sont recrutés par des djihadistes. Vous voyez ça? Donc, ce qui veut dire que l'implication de la Côte d'Ivoire dans cette guerre-là, dans ce coup d'État-là, elle est visible. On voit très bien ça. On voit très bien ça. Et ça, c'est énervant. Donc, qui donne la force à cette Côte d'Ivoire de faire une chose pareille? C'est la France. C'est la France parce que la France ne veut pas perdre ces trois pays-là. Et dessus quoi? Regardez une chose par exemple. Le Mali a perdu un drone par rapport à l'Algérie. L'Algérie a bombardé un drone malien. À la suite de la rencontre, à la suite je peux dire que l'accord, ou bien même je peux dire les rapports diplomatiques entre l'Algérie et la France qui s'est établi juste le lendemain, il y a eu ce bombardement. On n'est pas dupe. Ça, ça saute à l'œil. Ça saute à l'œil. Quand on fait les enquêtes, le drone qui a été bombardé, l'Algérie dit que le drone était sur son territoire. Voilà pourquoi elle a bombardé le drone. Mais le drone qui est sur ton territoire, à 2 km, tu bombardes et puis ça tombe sur le territoire malien. Pardon, hein. Mais je suis cool, mais je ne suis pas... Quand même. Et à la suite de ça, on vient nous dire... Pardon. Ils n'ont pas trouvé quand même l'amabilité de pouvoir s'excuser auprès des Maliens. Ils ont gardé silence. Comme on dit, silence radio. Jusqu'aujourd'hui, l'affaire est bloquée là. Ils sont en train de chercher à réduire ça à l'amiable. Parce que si ce n'était pas le cas, l'Algérie voit un drone qui vole au-dessus de son territoire. Tu ne sais pas qui c'est. Ou si tu repères le drone, tu appelles. La diplomatie existe. Il y a quand même une ambassade qui peut s'occuper de cette affaire. Vous appelez l'ambassade, vous parlez avec l'ambassade. Vous allez savoir pourquoi ce drone circule au niveau de l'Algérie. Et c'est des tractatives qui doivent se faire. La diplomatie, c'est faite pour ça.
Bon, ce n'a pas été le cas. Vous avez bombardé pour des raisons, je peux dire diplomatiques, pour des raisons diplomatiques, parce que ça ne traite que la France et vous. Vous avez agi de la sorte. Mais c'est pas là notre sujet. Notre sujet se trouve au Burkina. Donc, c'est comment on appelle ça? C'est malversation ivoirienne qui mettent comment dire, en mal, comment on appelle ça, disons la population ivoirienne, je peux dire c'est malversation, du fait que c'est seulement un groupuscule de personnes qui fait ce genre de trucs. C'est pas toute la Côte d'Ivoire qui se met à pouvoir mettre les bâtons dans les roues. Le monsieur a cité des Burkinabés qui étaient dans l'armée. Monsieur San a cité des Burkinabés qui étaient dans l'armée, qui ont déserté même l'armée. À la suite, ces officiers-là se retrouvent en Côte d'Ivoire. Il le dit très bien, ils se retrouvent en Côte d'Ivoire. Mais moi je dis, la frontière ivoirienne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est ouverte à tout le monde. C'est ça. Elle est ouverte à tout le monde. Sinon, quelqu'un ne peut pas rentrer, sortir, rentrer, sortir. Et même, ils ont parlé de coup d'État. En ce moment, vous devez renforcer la frontière pour comprendre qui sort, qui rentre. C'est vous voyez. Mais ce n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Et ça encore, ça veut dire qu'ils n'ont pas fini. Hein. Et puis ces officiers-là ont eu une proposition d'argent. Et puis c'est de fortes sommes. C'est de fortes sommes. 5 milliards de francs CFA. C'est beaucoup. Mais c'est peu. Hein. Il y a toujours ce problème-là. J'oublie. Excusez-moi, j'oublie toujours de bouger la souris. Et 5 milliards de francs CFA, c'est beaucoup, hein, mais c'est peu. C'est beaucoup, mais c'est peu. Pour vendre, c'est beaucoup pour ta survie, mais c'est peu pour ton honneur. C'est très peu pour ton honneur. Donc, ressaisis-toi, cher frère. Vous qui avez choisi de vendre votre nation en raison de prendre cet argent-là, c'est vraiment dommage pour vous. Parce que vous serez traqué jusqu'à et c'est pas, dans vos, je peux dire, jusqu'à votre dernière demeure peut-être, ils vont vous traquer. Parce qu'ils ne vont pas vous laisser. Ils ne vont pas vous laisser. Le Burkina n'est plus comme le Burkina d'avant. Donc, à bon entendeur, au revoir.